Mollet-Ivan va prendre les prises avec Suchet Maxime. Là aussi un lutteur d'expérience qui est Mollet-Ivan contre un jeune lutteur qui commence à faire ses armes chez les actifs. Quand on sait aussi que les jeunes, à partir de leur 16e année de naissance, font partie des actifs. Donc, ils peuvent se retrouver avec des lutteurs qui ont 30 ans plus. Donc, c'est aussi pas facile pour ces jeunes de se confronter tout de suite à des grands. On voit tout de suite Ivan qui essaye de mettre son empreinte sur cette passe. Mais s'en est bien sorti. Maxime s'en est bien sorti. Belle défense, effectivement. Pourtant, il a bien volé. Hein. Ah, il est tombé de plus haut. Hein. Là, on voit aussi maintenant typiquement Ivan, il essaie de prendre la prise avec la main gauche très derrière. Et là, c'est très belle prise. Donc, aucune discussion, un beau 10 de la part de Mollet-Ivan. C'est pas grave pour Maxime, c'est pas grave parce que là, il a vraiment touché du gros bois, si je peux ainsi dire. Mais ouais, il est tombé depuis haut, une très belle prise. Là, on a le replay. Regardez ça, il le soulève très haut, prend le deuxième trou-ci. Et ça, ce mouvement, on appelle ça un spinebuster chez nous. Et c'est presque un plaquage de football américain avec se jeter par terre à plat. C'était ouf. C'est presque, chez nous, c'est plutôt un Orschwung, comme on dit chez nous. Mais c'est vrai que magnifique action, hein. Très belle action. Puis là, ça fait plaisir aussi de voir Ivan. Il revient un peu un deuxième printemps. Là, Ivan cette année, il a une très belle saison jusqu'à maintenant. Il lutte, on voit qu'il lutte avec beaucoup de confiance, et ce qui n'était pas toujours le cas ces années passées. Mais là, il fait plaisir à voir. Ces passes de lutte qui sont accompagnées par un trio de Corps des Alpes en direct. C'est plus la musique dans les enceintes, c'est directement depuis le Corps des Alpes. Ainsi que Colo Bastien et Fontaine Anthony. Bulger Jonas avec Tornar Paul. Qui est déjà considéré comme une paire favorite. Hein. Oui, alors c'est vrai que Tornar, avec son statut de couronné d'association, là c'est clair, il a fait honneur à son titre de favori, Tornar Paul. Donc très belle victoire éclair de Tornar Paul. Et là aussi, c'est des précieuses, de la précieuse énergie qui est préservée quand on gagne vite comme ça. La journée est encore longue. Et plus vite on gagne les adversaires, moins on dépense d'énergie. C'est toute l'énergie qu'on pourra prendre, qu'ils pourront prendre durant l'après-midi, ces lutteurs. Effectivement. En tout cas, c'était une... Oui, c'est ça. Dorsabio contre Portman Fabio. Là, on voit Fabio qui prend le dessus. Je pense qu'il est plus tellement loin de la victoire. Là, c'est une question de temps. Très grosse pression en plus avec les jambes. Théo, c'est aussi un lutteur qui arrive toujours à s'en sortir mal à ses résultats. Jolie victoire de Portman Fabio qui arrive à mettre Théo sur le dos. Pourtant, avec les pieds à l'extérieur du rond, hein, ça c'est impressionnant à voir. Oui, mais le dos était, la tête était côté Siur, donc c'était bon. Qu'est-ce qui fait foi d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une limite si ils sont à la moitié du corps dehors, les épaules dans la Siur, c'est encore considéré dedans? C'est encore considéré comme dedans. Donc on dit toujours Fontaine Anthony, ça reste aussi, il a un très joli gabarit. On voit ici le lutteur en gymnaste aussi. C'est un lutteur qui est assez prometteur pour l'association valaisanne. Il a un grand potentiel, ce lutteur. Aussi Colo Bastien qui, lui, est très technique. On se réjouit de voir deux différents gabarits, mais deux lutteurs assez techniques, somme toute. Ah oui, les gabarits différents dans les affrontements, c'est toujours intéressant à suivre. Pour l'instant, ils vont être un peu plus dans la mesure. Ouais, il essaie de sortir des prises, Anthony.
Je ne sais pas si c'est la meilleure tactique dans cette passe de sortir des prises. Quand on a un lutteur qui est quand même beaucoup plus petit que soi, on a des fois meilleur temps de les garder dans les prises et puis de trouver une solution parce qu'ils sont très agiles. Hein. Ces lutteurs comme Colo Bastien, c'est quand même des lutteurs agiles et puis ils arrivent à sortir de situations qu'on pensait impassables. Donc, je suis étonné de voir comme Anthony prend la prise devant. Il devrait plutôt essayer d'aller chercher l'offensive en prenant la prise derrière, vu son gabarit. Cardino Victor, Pellet Léon. Mais il connaît aussi il connaît aussi la difficulté de mettre Bastien au dos. Au rang numéro 4 se présentent Faucon Zariani et Gisèle Amélie. Au rang 4. Allez Anthony, allez Anthony. Allez Damien, hein. Allez bah stop. Il va rien te faire, Rue. Pas grand-chose qui est venu de la part des deux lutteurs. Pour l'instant, ils sont... C'est un peu du pouce-pouce, hein, ce qu'ils font là. Commence à arriver dans les heures d'ailleurs où le soleil tape un peu plus fort aussi. Ah, le sang aussi du côté du camion des commentateurs, là, c'est... Nous encore, on a de la chance, on est assis, on est à l'ombre. Mais alors eux là, sur la sciure... Il essaie avec le crochet intérieur, ça passe pas. Il est trop loin. Bastien arrive à s'éloigner de son adversaire. Donc pour Anthony aller chercher avec un crochet intérieur, il faut changer peut-être un peu de tactique là. Pas forcément le prendre devant, mais le prendre sur les côtés pour l'avoir plus serré. Et essayer un course ou un gamin dans un crochet intérieur. S'il vous plaît, se présente au rang 1, Bureau David, Jeffrey Hugo au rang 1. Au rang numéro 2, Lou Grégoire, Tissot Maxence, Fontonier, Elliott, Lou Alexandre au rang 2. Là, c'est pour l'instant une passe où il ne se passe pas grand-chose. Les deux lutteurs. Au rang numéro 3, Bastien ne veut pas aller dans la prise d'Anthony. Il essaie de garder distance. Anthony, il aimerait venir au crochet, mais on voit il est très bas. Bastien, il ne donne pas son corps à son adversaire. Au rang numéro 4, merci. Alors bonne défense, hein. Effectivement, il met son centre de gravité très bas et sur l'arrière qui empêche son adversaire de profiter de la différence de gabarit. Bastien attend vraiment la faute d'Anthony pour pouvoir rentrer dans ses prises favorites aussi. Mais on sent là sur le terrain, il a cette espèce d'aura de quelqu'un qui est entré en confiance et qui sait exactement ce qu'il fait. Exactement. Alors que Fontaine-Anthony, on sent qu'il est... Il est emprunté. Oui. Et c'est vrai que c'est pour un grand lutteur comme Anthony qui lutte avec un lutteur plus petit, c'est pas agréable à lutter avec parce que ils ont un centre de gravité qui est bas. Pas être méchant, mais des fois on a l'impression qu'on n'a rien entre les mains parce qu'il y a quand même une différence de poids aussi. Et c'est là que le danger peut arriver. Hein. C'est que ces lutteurs plus petits sont des fois plus agiles aussi et puis tout d'un coup ça part sur une fraction de seconde et puis et c'est réglé pour l'autre adversaire. Ils ont repris cette prise. On a toujours Colo Bastien, alors qui va pas faire des prises de risque, mais qui maîtrise bien sa situation. On est toujours sur une espèce de pouce-pouce. Fontaine-Anthony qui essaye une... On n'a jamais vu un lutteur qui a été vraiment mis en danger là. Oui. Il n'y a vraiment pas vraiment une grande prise de risque des deux lutteurs. Maintenant, est-ce qu'il va venir? Je pense qu'on va aller se diriger vers une passe nulle. Ça prend son chemin en tout cas.
Mais enfin, ils peuvent me faire mentir, hein, toujours, jusqu'à la dernière seconde. Il peut se passer des choses. Tony qui va un peu plus Là, maintenant, c'est offensif, un Briens de la part de Bastien. Est-ce qu'il va... avec ce crochet dans la jambe. C'est Briens intérieur. Est-ce qu'il va pouvoir le faire décoller? Il tient qu'une main, vas-y. Ça va être compliqué. Il est pas bien, Anthony, hein, quand il est comme ça, mais ouais, il n'a pas réussi à le faire décoller. Il lui manque peut-être encore un peu de puissance à Colo Bastien pour pouvoir partir vraiment d'un coup sec. Ben, c'est une passe nulle. Bon bah, mon pronostic était juste. Bravo aux musiciens qui ont fini leur petit concert. Linder Laurent face à Rossi Yannick. Linder Laurent qui est de 2007 et Rossi Yannick de 1986. Une certaine différence d'âge. Ah oui, c'est beaucoup plus offensif là par rapport à la passe de tout à l'heure. Si Yannick doit aller chercher cette victoire ici, c'est aussi, il a un lutteur non couronné qui est en face de lui, donc à lui de faire la passe, à lui d'aller chercher son adversaire. Et au contrario, à Lindner de trouver le bon moment pour éventuellement faire une contre-attaque ou essayer de mettre une attaque qui peut mettre en difficulté Rossi. Oui. Après, quand on voit ici aussi, c'est un lutteur qui est quand même beaucoup plus âgé. Il y a une grande différence d'âge aussi. C'est aussi au lutteur plus jeune d'entre guillemets fatiguer le lutteur plus âgé parce qu'on sait qu'avec l'âge, la condition peut des fois un peu plus manquer aussi. La vivacité est plus chez les jeunes. Mais là, ouais. Linder Laurent qui essaye quelque chose, qui a été tout de suite bloqué par Rossi. Ça se cherche, mais c'est une recherche assez offensive de part et d'autre. Ils reprennent la prise. Rossi Yannick avec la tenue gymnaste, comme on disait, les tenues blanches. Linder Laurent tenue berger avec la chemise lisse, pas la chemise Edelweiss. Et on se mesure encore et c'est parti. Ouais, il essaye quand même. Effectivement, oui. Il le décolle presque, oui. Il est pas loin, ça. Situation très dangereuse pour Linder. Ben, je pense qu'il va s'en sortir, Linder. Oui. Il va s'en Oui, il a une bonne sortir défense là. Une tornade qui fait que tout s'envole. Rossi Yannick devrait peut-être lâcher le contact. Il est proche du bord, il est très proche du bord. Il là. arrive à s'en sortir, Linder. Une jolie défense de Linder là, qui était mal pris à un moment donné, mais qui a réussi quand même à s'en sortir et puis à reprendre des prises au milieu du rang. Donc tout a recommencé pour Rossi, Effectivement, qui était proche du succès, mais voilà, tant que le jury n'a pas dit le bon, halt, ça... Et ça donne peut-être un avantage à Linder, puisque à chaque tentative, forcément, on se fatigue un peu plus. Oui, et puis il se dit, il y a aussi un coup à jouer aussi dans cette passe. Au bout d'un moment, on doit pouvoir prendre des risques, et puis là, il essaye maintenant. Il essaye, Linder, il essaye de venir quand même le chercher aussi. Le train est peut-être un peu passé pour Rossi. Voilà. Victoire de Lindner, c'est ce qu'on a dit. Proche du résultat avant, il n'a pas su saisir sa chance. Et puis maintenant, c'est Lindner dans la prise d'après qui a réussi à gagner. Victoire méritée. C'est une
petite première surprise de la journée, Oui. c'est qu'un lutteur non couronné gagne un lutteur couronné aussi. Et ça, c'est que bénéfice pour ce jeune lutteur qui engrange de la confiance maintenant. Très, très, très jolie victoire. Oui, oui, oui. Alors il a su vraiment, alors c'est ce que j'appelle vraiment lutter avec sa tête, c'était une lutte intelligente, il a su se défendre dans cette offensive juste avant de Rossi et de retourner la situation. Alors là peut-être le facteur âge a eu une incidence. A aussi joué, et puis on a vu point levé dès qu'il a gagné, donc Oui. il sait qu'il a réussi un joli coup durant cette passe-là, et puis c'est une victoire qui va lui donner beaucoup de confiance, je pense, pour le reste de la journée. Hauser Adilien contre Tornar Philippe. Tornar Philippe qui est le frère de Tornar Paul. C'est vraiment des jolis athlètes, ces frères Tornar. Ils sont 3 frères, ils ont un joli gabarit aussi, beaucoup de puissance. On voit ici aussi victoire de Tornar Philippe Expéditif. qui ne laisse aucune chance Non. à son adversaire. C'est vraiment des très jolis lutteurs, ces frères Tornar. Oui. Hein. Ils prennent beaucoup de puissance, beaucoup de gabarit avec eux. Il faut encore un peu peaufiner toute cette technique, mais ils ont quand même un joli avenir au niveau roman, voire au niveau suisse qui est devant eux. On a le replay là de cette très belle action expéditive. Regardez ça, eh oui. Il l'a fait décoller, il l'a fait redescendre tout aussi vite. Ça, c'est des passes qui sont tout bénéfices pour ces lutteurs parce qu'ils perdent peu d'énergie Oui. aussi. Ils arrivent à fixer d'entrée leur adversaire et puis ça, ouais. Pour l'après-midi, ça va certainement compter. Oui. Là, on aura maintenant Duplan Steve, le couronné fédéral, qui va prendre. En l'absence de Kramer Lario et de Gapani Benjamin, c'est aussi peut-être comme Duplan Steve et puis Colo Bastien de se mettre en avant aussi aujourd'hui, parce que c'est vrai que Kramer et puis Gapani atomisent en général les faits de lutte à eux Oui, deux, oui. donc c'est à eux aussi de prendre aussi de la confiance aujourd'hui durant la journée, d'aller en passe finale, voire de gagner cette fête aussi. C'est les leaders de la journée, c'est les leaders aussi de l'association romande. Bon, lutter au rang numéro 3. Mais Sigental Leo, je pense qu'il a aussi un coup à jouer durant cette passe parce que c'est vraiment un lutteur intéressant aussi, un lutteur Oui, oui, oui. qui monte gentiment dans l'association romande. Ah, ça sera intéressant d'avoir un deuxième plus petit qui marque une victoire. Ah ouais, ça serait vraiment... Et puis il sait que gagner un couronné fédéral, mais c'est quand même quelque chose qui est pas dire qui est unique, mais pour des lutteurs comme ça reste quand même une jolie page dans leur journée. Et puis, là, on voit, hein, il essaye aussi, il n'a pas de gêne, il part. Mais c'est bien justement d'aller à l'action comme ça tout de suite. Il faut aller chercher aussi ces adversaires qui ont un palmarès un peu plus étoffé. Il faut savoir aussi marquer le terrain, hein, pas parce qu'ils sont couronnés fédéraux qu'ils ont déjà gagné la passe avant de l'avoir commencé. Exactement. Hein. C'est aussi à eux, ces lutteurs, d'aller chercher. C'est lors de ces passes qu'on apprend aussi. Mais là, on voit aussi Les pieds qui touchent plus le sol. Ils sont sortis du rond. Sigenthaler Leo qui est entré dans cette passe avec un certain esprit de culot. J'aime beaucoup ça. Cette qui fait attitude. plaisir à voir. Oui. De ne pas se laisser démonter même si c'est un couronné fédéral en face. Il est très Ça va décidé. arroser durant ces passes. Hein. Ça passera peut-être pas tout le temps, mais Du plan Steve King. Dommage. Belle défense quand même. ouais, belle défense, mais on voit toute la puissance aussi de Steve là, qui a su mettre son course en action au bon moment. Et puis c'est vrai qu'il laisse peu de chance à Léo. Il n'a pas pu venir au pont et essayer de sortir. On va avoir le replay.
Ouais. Ce course, le Ponté, il a bien tenté, c'était bien placé. Mais ça reste quand même un 10. Ça reste un 10, ouais. Ça reste un 10. Mais c'est une défaite pour Siegenthaler, je trouve, dont il n'y a pas à avoir Simon face à Maté Michael. Michael, comme j'ai déjà dit, un lutteur très rusé, très désagréable à lutter. Hein. Oui. Grossenbach, Simon, un jeune lutteur qui prend beaucoup de poids avec lui, mais il aura fort à faire contre Michael. On pris les prises Dubé, Gaël et Glockhoff Marc. Ah, ça tente, très proche du bord, et ils sont sortis. Michael, quand on lutte avec Michael, on n'est jamais tranquille parce que c'est lui, alors c'est un lutteur des plus offensifs, il essaye toujours. Même s'il a passé 30 ans, il lutte encore toujours presque aussi offensif comme à son jeune âge. Oui. C'est une belle lutte à voir de la part de Michael. Je dis, il a déjà gagné des couronnes, des rois de la lutte, tout ça. Et là aussi, on voit aussi là. Belle défense, il a réussi à se maintenir avec le Ponté. Ça sera très difficile pour Simon. Oui, c'est très mauvaise situation. Numéro 3 de Maté Michael. Ça reste quand même un bon élément pour la lutte en Suisse romande. Et puis, je pense à la fin de sa carrière, je pense qu'il arrivera aussi à apporter beaucoup aux jeunes aussi. Et puis, il l'apporte déjà maintenant aussi dans son club. Hein. Mais c'est un lutteur qui est vraiment très, très explosif. On va voir le replay là, il arrive au sol, regardez le Ponté, il se maintient bien. C'était très très difficile comme situation. C'est de loin pas le plus grand lutteur de la Romandie, Michael, mais avec son gabarit. Théo, qui l'année passée a fait un intermède en Suisse allemande, il a lutté pour les Bernois. Aussi, il a pu apprendre beaucoup de choses lors de cette expérience d'une année chez les Bernois, qui reste à l'heure actuelle l'association bernoise, la meilleure association de Suisse avec une multitude d'excellents lutteurs aussi. Et puis là, je pense qu'il a beaucoup appris aussi. Et puis on voit, il essaye aussi, il attaque aussi, même si c'est un couronné fédéral qui est devant lui. Oui, il y avait de l'idée là. Hein. Et ça, on apprend aussi quand on va justement s'entraîner dans d'autres associations. Dans la lutte, tu peux aller t'entraîner en Suisse allemande, les locaux sont ouverts à tout le monde. Il n'y a personne qui va t'interdire d'aller t'entraîner. Et puis, tu es obligé d'aller t'entraîner, te mesurer à plus fort que toi pour apprendre aussi. Et puis, ça, c'est vraiment quelque chose. Là, c'est halte, c'est milieu. On a vu, la prise est partie depuis l'intérieur. Mais le lutteur est sorti, donc il y a encore de ça 20 ans en arrière, il y aurait eu résultat là. Ah oui? Oui, ça fait 20 ans qu'il y a environ que cette règle elle a été instaurée. Dans le temps, on pouvait gagner jusqu'à 2-3 mètres à l'extérieur du rond. Et puis l'association fédérale a un peu changé les règles. Ils voulaient le spectacle aussi pour des raisons de sécurité. Ils voulaient garder le lutteur dedans. Là, c'est bien, Roger Vuiteo qui a été sauvé donc, par cette règle. Parce que là, effectivement, il y avait les épaules. C'est bien, ça rajoute encore un peu de suspense. Alors, il est très très en phase défensive, un Colo Romain qui est, on voit que c'est un couronné fédéral. Il est là en confiance, il domine son rond. Ils doivent marquer leur territoire aujourd'hui, ces lutteurs couronnés fédéraux. Mais ça fait aussi plaisir de voir Théo qui somme toute essaye aussi et qui donne du fil à retordre. Qui donne du fil à retordre. Hein. La victoire ne sera pas facile pour Bastien. Et puis au rang numéro 4, il y a, nous attendons Berteudo et Rhys Michael. Cette fois, voilà. je pense que c'est décisif. Cette fois, le résultat est donné. C'est comme j'ai dit, ils tiennent leur rang, les deux couronnés fédéraux, ils ont les 2-3 victoires. Est-ce qu'ils vont les mettre ensemble pour la 4e passe? Ce sera le bureau de classement qui va en décider. Mais en tout cas, ils tiennent leur rang de favoris jusqu'à maintenant. Mais le grand Girard Nathan, qui sont en train de se mettre en place. Là aussi, des très jeunes lutteurs qui découvrent un peu ces fêtes cantonales des actifs aussi. Pour eux, c'est quand même quelque chose de nouveau aussi. Avec des autres adversaires qu'ils ont eu l'habitude de croiser
dans leur catégorie de jeunes, les jeunes qui luttent dans les catégories d'âge, et puis là ils se retrouvent tout d'un coup avec des lutteurs de tout âge, de tout gabarit aussi. C'est pas toujours évident à ces jeunes de se lancer dans ces fêtes actifs. Aussi, il peut y avoir beaucoup de différences. Mais on a besoin de ces lutteurs aussi, et puis c'est ce qui est beau dans ces fêtes de lutte, c'est que les lutteurs chevronnés qui sont aussi des stars dans leur canton, dans leur club, tout ça, peuvent lutter, peuvent se croiser avec des lutteurs qui sont là pour apprendre aussi. Et c'est toute la beauté de ce sport. Il n'y a pas de classe élite, il n'y a pas la Ligue nationale A, Ligue nationale B, comme il peut y avoir dans le foot, Super League, Challenge. On est tous ensemble ici. Ah, mais c'est ça qui est génial. C'est qu'on les lutteurs sont confrontés très tôt, enfin confrontés non, mais ils orbitent un peu autour de ces couronnés fédéraux assez tôt, et ça permet aussi de se laisser influencer par les meilleurs assez rapidement, sans avoir besoin d'aller très loin. Exactement. Et puis je dis toujours, on a besoin de chaque lutteur qui soit très fort ou un peu moins fort. On a besoin de tous les lutteurs pour faire avancer la lutte aussi. Donc, c'est à ces lutteurs aussi d'aujourd'hui d'apprendre, même s'ils n'auront peut-être pas la couronne ce soir, mais ça ne doit pas être considéré comme une défaite pour eux. C'est vraiment de l'école, ils doivent apprendre, essayer de retirer les meilleures leçons. Même dans une défaite, on peut apprendre, enfin, on doit apprendre lors des défaites aussi. Absolument. Et on voit aussi tout au long de cette journée, on l'a déjà dit en début de journée, il n'y a pas de réclamation. Les résultats, il n'y a pas de sifflet de la part du public, il n'y a pas de contestation des lutteurs. On accepte le résultat du jury, tout ça. Si ça pouvait être comme ça dans plus de sports, ce serait bien. Je pense que, je ne veux pas être chauvin, mais c'est jeune de se lancer dans ces fêtes actives. Aussi, il peut y avoir beaucoup de différences. Mais on a besoin de ces lutteurs aussi, et puis c'est ce qui est beau dans ces fêtes de lutte, c'est que les lutteurs chevronnés qui sont aussi des stars dans leur canton, dans leur club, tout ça, peuvent lutter, peuvent se croiser avec des lutteurs qui sont là pour apprendre aussi. Et c'est toute la beauté de ce sport. Il n'y a pas de classe élite, il n'y a pas la Ligue nationale A, Ligue nationale B, comme il peut y avoir dans le foot, Super League, Challenge. On est tous ensemble ici. Ah, mais c'est ça qui est génial. C'est qu'on les lutteurs sont confrontés très tôt, enfin confrontés non, mais ils orbitent un peu autour de ces couronnés fédéraux assez tôt, et ça permet aussi de se laisser influencer par les meilleurs assez rapidement, sans avoir besoin d'aller très loin. Exactement. Et puis je dis toujours, on a besoin de chaque lutteur qui soit très fort ou un peu moins fort. On a besoin de tous les lutteurs pour faire avancer la lutte aussi. Donc, c'est à ces lutteurs aussi d'aujourd'hui d'apprendre, même s'ils n'auront peut-être pas la couronne ce soir, mais ça ne doit pas être considéré comme une défaite pour eux. C'est vraiment de l'école, ils doivent apprendre, essayer de retirer les meilleures leçons. Même dans une défaite, on peut apprendre, enfin, on doit apprendre lors des défaites aussi. Absolument. Et on voit aussi tout au long de cette journée, on l'a déjà dit en début de journée, il n'y a pas de réclamation. Les résultats, il n'y a pas de sifflet de la part du public, il n'y a pas de contestation des lutteurs. On accepte le résultat du jury, tout ça. Si ça pouvait être comme ça dans plus de sports, ce serait bien. Je pense que, je ne veux pas être chauvin, mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre à d'autres sports, et puis de venir aussi, que ce soit une arène comme ici où il y a peut-être 1000 personnes aujourd'hui, ou bien comme une fête fédérale où il y aura une arène de 55 000 personnes. Il n'y a qu'une corde qui sépare les rangs de sciure des spectateurs. Il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de service de sécurité, tout ça. Et ça manque peut-être un peu dans le sport professionnel de jour. C'est venu trop atomisé, je trouve. C'est venu un peu... Ouais.
On a su garder un peu nos valeurs dans le temps. Oui. Le sport a évolué. Et pourtant, on n'est pas sur un sport, sur un petit sport. Regardez, puisqu'on est en direct là sur Carac 3, c'est pas un petit truc qu'on fait comment dire, dans une espèce de reconstitution historique d'un sport folklorique. Non, c'est pas du tout ça. On est dans un sport parfaitement vivant. Il y a du people qui vient, les gens connaissent ça, les gens suivent ça avec beaucoup de plaisir. Mais dans cette ambiance bon enfant et également entre les athlètes. Puis on voit aussi ces jeunes maintenant là au rang 3 qu'on voit l'œuvre sur l'écran aussi. Ils font plaisir à voir aussi. Hein. Ils n'ont peut-être pas encore le palmarès des lutteurs couronnés, tout ça, mais c'est quand même aussi une passe qui est très animée. Ils essayent le résultat, tout ça, que ce soit l'un, que ce soit l'autre. C'est une lutte qui est très active aussi. Ils essayent. Mais de toute façon, il faut se dire que les couronnés fédéraux, même les rois de la lutte, à un moment donné, ils ont été à la place de ces jeunes aussi. Exactement. Hein. Ils ont commencé comme tout le temps, comme chaque garçon lutteur, comme chaque actif. Ils ont fait leur première fête. Et qui sait, un de ces deux peut-être touchera les stars sommets. de demain. Hein. Voilà, exactement. Bon, c'est bien, en tout cas, il y a le... Et c'est des jeunes aussi qui investissent beaucoup de leur temps. Hein. Oui. On disait, sport, oui, c'est un sport en part entière. Il y a des charges d'entraînement qui sont colossales. Et c'est 2, 3, 4 fois par semaine, plus la compétition le week-end. Hein. Ils n'ont rien envie à des sports d'élite, le hockey... le judo, tout ça, Ouais, là, on voit aussi sur les rangs à côté, il y a des petites surprises. Là, il y a Suchet Yannick qui vient de gagner un couronné cantonal aussi. Ouais, ça fait vraiment plaisir de voir cette journée ici à J. Là, il y a de la belle lutte qui se Très belle lutte, oui, très très belle lutte aujourd'hui. Et l'intensité va encore monter cet après-midi parce que on arrive à midi et puis cet après-midi on va vraiment lutter pour les couronnes et la passe finale aussi. Donc les enjeux seront aussi. Et ça je me réjouis de voir hein, parce que déjà ce matin, moi je me suis calqué sur ce que j'ai découvert à l'OH Les Loins. Je me suis dit bon le matin on va être tranquille. Alors ce matin déjà c'était en pleine action. L'après-midi j'ose pas imaginer ce que ça va être. Il va falloir aller se mettre aux abris parce que ça va être un coup de canon. Ils vont ressortir le canon. Peut-être faudra le sortir pour calmer les lutteurs tellement ils seront dans l'affrontement. Oui, et puis on s'approche aussi gentiment de pas dire de l'apothéose de la saison, mais la fédérale est dans 2 mois, elle est là. La sélection est quand même dans l'arrière-tête de tous les lutteurs aussi. Maintenant, la sélection s'approchera sera connue début août, je pense, par le chef technique Romain. Donc, il y aura de toute façon le lutteur qui va faire une couronne aujourd'hui, mais qui va faire sa deuxième couronne aujourd'hui. Il aura déjà fait un très, très grand pas vers la sélection pour la fête fédérale. Et puis, quand on peut être sélectionné pour une fête fédérale, quand on rentre dans une arène de 55 000 personnes, c'est quand même quelque chose qui te prend au fin fond des tripes. C'est vraiment le Graal pour un lutteur de participer à une fête fédérale. Et puis ça, cet après-midi, je pense qu'on va sentir sur les rentillures cette tension aussi de tout l'enjeu. Bon, mesdames et messieurs, la troisième passe est